Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms compléments d'objet direct COD et indirect COI. À la fin de cette leçon, vous serez capable de reconnaître un pronom complément COD ou COI. Pour commencer, voici un rappel pour trouver le COD dans une phrase. Je dois poser la question qui pour un être humain ou quoi pour un animal ou une chose après le verbe. Exemple, je conduis la voiture. Je conduis quoi? Car la voiture est une chose. La voiture. La voiture est donc le COD de cette phrase. D'abord, nous allons parler des pronoms COD. Ils remplacent un nom de personne, d'animal ou de chose. Mais quels sont ces pronoms personnels COD? En fait, les pronoms personnels qui ont toujours la fonction COD s'ils sont placés avant le verbe sont le, la et les. Pour mieux comprendre, on va analyser ces phrases. Je donne le bonbon. Je donne quoi? Le bonbon. Le bonbon est un COD. C'est un groupe nominal masculin singulier. Alors, si je veux le remplacer par un pronom personnel, je dois choisir le pronom le parce que le est masculin singulier. La phrase devient je le donne. Exemple 2. Je donne cette sucette. Je donne quoi? Cette sucette. Cette sucette est un COD. C'est un groupe nominal féminin singulier. Alors, si je veux le remplacer par un pronom personnel, je dois choisir le pronom la, parce que la est féminin singulier. La phrase devient je la donne. Dernier exemple. J'aime tes bonbons. J'aime quoi? Tes bonbons. Tes bonbons est un COD. C'est un groupe nominal masculin pluriel. Si je veux le remplacer par un pronom personnel, je dois choisir le pronom les parce que les est masculin pluriel. La phrase devient je les aime. Attention! Je peux remplacer un groupe nominal COD par le, la, les seulement si le nom est précédé d'un article défini, par exemple le, la, les, l'apostrophe, comme dans la première phrase, je donne le bonbon parce que c'est un groupe nominal et le déterminant utilisé est le, ou d'un déterminant démonstratif, ce, cette, etc., comme dans la deuxième phrase, je donne cette sucette, parce que c'est un groupe nominal et le déterminant démonstratif utilisé est cette, d'un déterminant possessif, mon, ton, son, etc., comme dans la troisième phrase, j'aime tes bonbons, parce que c'est un groupe nominal et le déterminant possessif utilisé est T. Il y a d'autres pronoms personnels qui peuvent avoir la fonction COD, mais pas toujours. Ces pronoms sont me, te, nous et vous. Pour comprendre comment les pronoms me, te, nous et vous peuvent avoir la fonction COD, nous allons analyser ensemble 4 phrases. Il me voit. Il voit qui? Le verbe voir a besoin d'un COD. Donc me est un pronom personnel COD. Ensuite, parle plus fort, je t'entends mal. J'entends qui? Le verbe entendre a besoin d'un COD.
Donc, T' est un pronom personnel COD. Troisième phrase. Il nous appelle au téléphone. Il appelle qui? Le verbe appeler a besoin d'un COD. Donc, nous est un pronom COD. Dernière phrase. Elle vous voit dans le miroir. Elle voit qui? Le verbe voir a besoin d'un COD. Donc, vous est un pronom COD. Maintenant, nous allons parler des pronoms COI. Mais avant, commençons par un petit rappel pour trouver le COI dans une phrase. Je dois poser les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le verbe. À et de sont des prépositions. Exemple, Pascal parle à son frère. Pascal parle à qui? À son frère. À son frère est donc le COI de la phrase. Maintenant, nous allons parler des COI précédés de la préposition à. Les pronoms personnels qui ont toujours la fonction COI sont lui et leur. Ils remplacent un nom de personne ou d'animal. Pour mieux comprendre ce que je viens de vous dire, nous allons regarder ensemble les deux phrases suivantes. Je donne du lait à mon chat. Je donne du lait à qui? À mon chat. À mon chat est le COI de la phrase. C'est aussi un groupe nominal masculin singulier. Si je veux remplacer ce groupe nominal à mon chat par un pronom COI, cela donne « je lui donne du lait ». Deuxième phrase. Je donne un livre à mes frères. À mes frères est le COI de la phrase. Il est aussi un groupe nominal masculin pluriel. Si je veux remplacer ce groupe nominal à mes frères par un pronom COI, cela donne « je leur donne un livre ». Il y a d'autres pronoms COI qui sont parfois COI comme me, te, nous et vous. Pourquoi j'ai dit parfois? Parce qu'auparavant, j'ai dit qu'ils peuvent exercer aussi la fonction COD. Passons aux exemples. Il me parle. Il parle à qui? Le verbe parler a besoin d'un COI. Donc, le pronom me exerce la fonction de COI. Deuxième phrase. Je te pardonne. Je pardonne à qui? Le verbe pardonner a besoin d'un COI. Donc, le pronom te est un COI. Troisième exemple. Elle nous téléphone. Elle téléphone à qui? Le verbe téléphoner a besoin d'un COI. Donc, le pronom nous est un COI. Dernier exemple. Il vous chante. Il chante à qui? Le verbe chanter a besoin d'un COI. Donc, le pronom vous est un COI. Vous êtes peut-être en train de vous demander à quoi servent les pronoms personnels. Les pronoms personnels sont utilisés pour éviter les répétitions. Exemple, tu vois le loup? On peut répondre à cette question, oui, je vois le loup. Mais en répondant de cette façon, on répète le COD de la phrase qui est le loup. Pour éviter cette répétition, je remplace le loup par le pronom correspondant COD, c'est-à-dire le loup est un groupe nominal masculin singulier. Le déterminant utilisé est l'article défini le. Donc, je peux le remplacer
par le pronom personnel le avant le verbe. Je répète la question. Tu vois le loup? Oui, je le vois. Deuxième exemple. Cette fois-ci un COI. Tu as parlé à ton ami? On peut répondre à cette question. Oui, j'ai parlé à mon ami. Mais en répondant de cette façon, on répète le COI de la phrase qui est à ton ami. Pour éviter cette répétition, je remplace à ton ami par le pronom correspondant COI, c'est-à-dire à ton ami est un groupe nominal masculin singulier, le déterminant possessif utilisé est ton, donc je peux le remplacer par le pronom personnel lui avant le verbe. Je répète la question. Tu as parlé à ton ami? Oui, je lui ai parlé. Pour terminer, j'ai fait 2 cartes mentales. Ces 2 cartes mentales résument un peu ce que je viens de vous expliquer depuis le début de cette vidéo. Tout d'abord, les pronoms personnels compléments d'objet direct COD. J'ai fait 2 colonnes. À gauche, pronom sujet que vous connaissez certainement. Je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle avec S. Et à droite, on a les pronoms COD que vous venez de découvrir. Me, te, le, la, nous, vous et les. Ensuite, les pronoms personnels compléments d'objet direct, COD, se placent entre le sujet et le verbe. Ils permettent de remplacer un COD pour éviter la répétition dans des cas particuliers. Nous les avons évoqués au début de cette vidéo. Exemple, tu as acheté ce CD devient tu l'as acheté. Petite remarque, le, la deviennent L' devant une voyelle. Nous passons maintenant au résumé concernant les pronoms personnels compléments d'objet indirect COI. Les pronoms COI que vous venez de découvrir sont me, te, lui, nous, vous et leur. Les pronoms personnels COI se placent entre le sujet et le verbe. Ils permettent de remplacer un COI introduit par la préposition à pour éviter la répétition. Exemple, je téléphone à ma mère devient je lui téléphone. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.